Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Gérard Fauré qui va être totalement en roue libre dans les propos que vous allez entendre. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail si vous l'appréciez. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Camébol, mais une question. Il existait à l'époque la mafia, le grand banditisme et tout ça? Pas sur la drogue, non. Mais tu vois, il y avait des grands Ça veut dire que gangs. tu es le précurseur? On peut dire ça. Sur Paris, en tout cas. Hein. Attends, j'ai pas cette prétention d'avoir été le précurseur de toute la France, mais Paris, en tout cas, c'est sûr. Et on n'a pas cherché à te buter parce que tu vendais de la Ah, canne? on a essayé, bien sûr, on a essayé de me piéger, on a essayé de me tuer, on a essayé de me séquestrer. Oh là là, ils ont pas arrêté. Mais j'avais une longueur d'avance sur eux, tu comprends? Je sors du Maroc avec le vis et le tournevis, tu comprends? Donc là, j'avais une longueur d'avance sur eux. Donc tu as réussi à fournir tout le monde. Et quand on dit tout le monde, c'est des présidents, plus grands. enfin des futurs présidents, futurs ministres, Ouais, beaucoup. des avocats, des barons. Et là, il n'y a pas encore la pédocriminalité. Là, les enfants, tu les vois pas encore. Si, je les voyais, mais je fermais les yeux. C'est-à-dire que dès que tu as commencé, quand tu commençais déjà ton business, il y avait déjà des enfants qui se faisaient violer. Bah, chez Dassault, par exemple, il y avait des surprises parties, on va dire. Vraiment, Mais surprises. Dassault, le milliardaire. Serge, il est mort, là. Ça y est, on va encore dire que je parle des morts. Bon. Non, mais en même temps, c'est ton époque. C'est mon époque, bien sûr. Il y avait du satanisme dans toutes les grandes maisons, les grandes familles. Il y avait des petits-enfants qu'on sacrifiait, mais ça, j'en parlerai Oui. dans Alors, tu sais mon que quand tome nous, plus tard. on parle de satanisme, tu sais que nous, on parle de Khazars, de sionistes Khazars, on parle de gens qui étaient Kabbale, tu vois, le Talmud. Ouais, bien sûr. Donc, toi déjà, donc tu vois ça, donc tu vas donner de la drogue. À l'époque, ils violaient déjà des enfants. Et est-ce que tu savais le circuit qui se faisait? Ces enfants, ils viennent d'où? C'est des Français? Ah, mais non. Il y a des tas de gens qui allaient en chercher au Maroc, comme Alain Delon, je l'ai dit dans ma conférence à Marseille. Mais il y avait un autre, dont je tais le nom pour l'instant, puisque je réserve la surprise aux gens. Il sera dans mon prochain bouquin. Lui et ses petits lieutenants qui sont très connus en France et qui ont leur place en France, sont très connus, estimés pour certains, mésestimés pour d'autres, mais les plus grands salopards de la création, le Epstein français, je dis bien Epstein français, parce qu'il y en a un, il est américain, mais l'autre, il est français. Et ce Epstein, je crois que ce que Epstein a fait, Epstein était un petit joueur à côté de lui. Ah, carrément? Ah ouais, et lui, c'est un sioniste, un juif sioniste. Une pourriture qu'on n'en fait plus. Et d'ailleurs, il est en cavale, je précise, il se cache Par rapport à la drogue? par rapport à moi. Parce Ah. qu'il a peur que je divulgue ce que je sais, et je le ferai. Mais je prépare mes arrières avant tout, parce qu'il a quand même du monde derrière lui. Le monde des pédophiles en France est très puissant. Le monde des satanistes est hyper puissant. C'est eux qui mènent la France. C'est lié à la franc-maçonnerie? Absolument, ben évidemment. Tu prends dans le Sénat, 70% des sénateurs sont francs-maçons, c'est évident, même 80%. Et sur les 20% qui restent, ce sont des bons francs-maçons, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas jusqu'au satanisme, jusqu'à sacrifier des enfants, jusqu'à boire leur sang pour rajeunir et tout. Voilà. Mais il faut savoir que le reste, c'est voilà, c'est ça, c'est notre France actuelle. Mais il faut savoir que la franc-maçonnerie, d'abord, elle est née en France, pratiquement. Les Illuminati, ça vient de nos Templiers, tout ça vient de France. Le phare de l'humanité, évidemment, on a éclairé le monde. Mais on a éclairé aussi en mal. Il y a eu des zones d'ombre. C'est les Templiers, c'est les Illuminati d'aujourd'hui. Bien sûr, l'Opus Dei qui contrôle maintenant 100% du Vatican. L'Opus Dei, tu comprends? Il contrôle 100% du Vatican, dont le pape. Le pape, il vient nous dire, moi je suis contre les pédophiles. Ah bon? Ah bah dis donc, s'il était contre les pédophiles, je crois que le Vatican serait vidé, ils seraient tous dans les prisons. Bah oui, il a rien fait. Qu'on me dise quel pédophile a été arrêté. Il y en a un qui a été gracié il y a pas longtemps là. Il a été aidé par tous les cardinaux, tous ses collègues qui sont tous pédophiles. Je l'ai dit dans mon livre, dans le tome 2. J'ai au moins 10 pages sur le Vatican, parce que mon deuxième père, on va dire, Bernard Noël,
qui était un homme puissant, et son père était chef de la police en France, ministre plénipotentiaire du général de Gaulle, tout ça. C'était mon deuxième père. Je le fournissais en cocaïne. Il était ambassadeur de France au Vatican et journaliste assermenté du Vatican sur la France. Tu comprends? Ouais. Et lui, il m'a raconté des histoires que j'ai racontées dans mon tome 2, Le Prince de la Coque. Et franchement, c'est à vomir. C'est à vomir. Tu sais à qui tu me fais penser? Non, dis-moi. Edgar Hoover. Tu sais ce qu'il a fait, Edgar Hoover? Ah, ouais, le chef de la CIA américaine. Il les a tous filmés en train du FBI. Il les a tous filmés en train de se taper des gosses, des mineurs et tout, et il les tenait tous ensuite. Et qu'est-ce que tu crois que Pasqua il faisait? Pasqua, c'est le Edgar Hoover de France. Pasqua, il avait des dossiers de tout. Eh oui. Intouchable? Pasqua, Oui. il est intouchable. C'est lui qui dirigeait vraiment. Personne, aucun président n'a osé s'attaquer à Pasqua. Mais tu plaisantes, impossible. Aucun, même Mitterrand. Surtout pas Giscard d'Estaing, parce que lui aussi, il était un peu mêlé à tout ça. Et donc, j'ai entendu quelqu'un dire, maintenant, il va nous raconter que Giscard d'Estaing ci, Giscard d'Estaing ça. Et effectivement, oui, j'ai des choses à dire sur ce monsieur aussi. Voilà. Alors, ce qui est bien, toi, c'est que tu ne fais pas que parler, c'est-à-dire que tu as des éléments. J'ai des éléments, oui, souvent. En tout cas, sur Chirac, ça, les éléments, ils sont clairs, nets et précis. Chirac, il aimait la coque? Chirac, mais oui. tu plaisantes ou quoi? C'était le plus grand cocaïnomane de France. J'y vendais 100 grammes par semaine. Oh, Chirac, mais c'est lui qui distribuait à tous les autres, là, à Dassault et compagnie. C'est lui qui achetait. Tu avais combien d'argent par semaine? Alors, je vais te dire, avec le Epstein français, d'accord, en toute franchise. Celui que tu n'as pas encore sorti les noms. Voilà, en toute franchise. Je lui fournissais 500 grammes de cocaïne par semaine. 500 grammes de 500 grammes qu'il lui revendait à des Saoudiens, des types comme ça, des très bonnes clientèles, à 800 francs le gramme. D'accord? Ça fait 40 000 francs par semaine. D'accord? Non, 400 000 francs par semaine. 400 000. Ça me faisait 1 600 000. Non, 160 millions par mois. Rien qu'avec le Epstein français. Sauf que... Tu as tout connu, le luxe. Mais attends, évidemment le luxe, évidemment j'ai connu le luxe, mais je veux pas en parler. Ouais. Mais j'ai beaucoup aussi perdu à Enghien et dans tous les casinos de France, d'Europe. Ouais, t'es un flambeur. À Marbella, j'ai laissé des centaines et des centaines, des milliards. Avant, je roulais en Ferrari aussi. J'avais une Ferrari de 450 000 euros. Tu étais intouchable avant, comme tu les fournissais, tu avais des protections intouchable, politiques. c'est un grand mot. Hein. Attends, il faut faire partie de leur secte pour être intouchable. Au moment où j'ai commencé à menacer le Epstein français, son pote qui le protégeait, le commissaire du 8e arrondissement qui est tombé d'ailleurs, qui est je crois encore en prison. C'est toi qui l'as fait tomber. Ouais, il a pris 8 ans de prison. Et j'ai fait tomber le patron du quai des Orfèvres, là, le chef de groupe qui s'appelait Pomarède. Eh bien, ils ont essayé. J'étais touchable, intouchable, ça dépend. Mais à partir du moment où j'ai manqué de respect à Chirac, je me suis mis Pasqua à dos et là, j'ai pris 15 années de prison. Voilà. T'as touché à ce qu'il fallait pas. J'étais bête. J'aurais dû continuer. Je gagnais trop d'argent. Je dis pas en toute impunité, hein, attention. Tu avais des valeurs quand même. Non, mais faut pas croire que parce que t'as Pasqua dans la poche ou Chirac, si tu te fais choper par une certaine police, comme il m'est arrivé en 2004 de me faire arrêter par la sûreté urbaine, petite police, où le plus haut gradé c'était un petit lieutenant, et j'ai pris 10 ans de prison, alors que j'ai eu des interventions, mais il n'y a rien à faire. J'ai les meilleurs avocats, rien. Il n'a pas voulu. Non, il n'a pas voulu. Non, impossible. 10 ans de prison, en 2004. En parlant de la prison, tu l'as vécu comment, toi? Alors moi, la prison, ça va étonner beaucoup de gens. Je me la suis faite merveilleusement bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils se foutent de votre gueule. Non, je me fous pas du tout. Moi, j'ai fait 4 mois. Je peux dire qu'en 4 mois, ça m'a permis de me reposer, de me recentrer. Ouais. Mais 10 ans. Mais moi, il m'en fallait plus que toi. Toi, qu'est-ce que t'avais à te reprocher pour prendre 4 mois? Mais moi, tout ce que j'ai vécu dans ma vie et tout, en prison, j'étais bien. Mais après, j'ai étudié, j'ai lu au moins 500 ou 600 livres. C'est ça, en fait, J'ai appris l'allemand et l'italien qui me manquaient. En prison? En prison, j'étais 5e au niveau de la France en allemand.
concours national d'allemand, j'étais numéro 5. En italien, j'étais bien aussi, espagnol, anglais, hollandais, tout ce que Tout le tu monde veux. savait qui t'étais dedans? Bien sûr, bah oui, j'étais bien accueilli, c'est ça qui est bien. Quand t'es bien reçu, quand t'es un mec avec un code d'honneur, que les gens te connaissent, ils savent que t'es pas une salope, t'es pas une pute, t'es pas une balance, en prison, tu te la fais belle. Tu te la fais belle. C'est pour ça que tu dis toujours, toi, des révélations et non pas... tu donnes des révélations, tu balances pas des choses. Je balance pas, moi. Balance. Alors sur la définition et révélation balancée, je serai un petit peu nuancé parce qu'au final, ça revient pratiquement au même. Et peu importe quand on écoute Gérard Forêt, car vous savez, cet entretien date d'il y a 5 ans. Entre-temps, et il parle déjà, lui, de Jeffrey Epstein, hein, il y a 5 ans. Entre-temps, bien sûr, nous avons eu toutes les révélations et les emails de l'affaire Jeffrey Epstein, enfin en tout cas, une partie. Et c'est venu collaborer tous les propos d'un mec comme Gérard Forêt. Si quelqu'un, les gens qui ont écouté cet entretien il y a 5 ans, on peut se dire, ce mec va beaucoup trop loin et cet homme raconte n'importe quoi. Le problème, c'est que depuis, non seulement nous avons eu l'affaire de Epstein, mais on a eu toutes les affaires. Vous avez vu le nombre d'affaires qui sortent en ce moment, et à chaque fois, c'est du réseau. Hein. À chaque fois, ce n'est pas un individu isolé. Cela fait partie d'un réseau pensé et réfléchi, avec des boucles Telegram, des boucles WhatsApp, où les gens se réunissent pour leurs méfaits. Il parle aussi de la franc-maçonnerie, de l'importance de la franc-maçonnerie dans ces réseaux. Non seulement, bien sûr, lié à la pédophilie, malheureusement, mais aussi au trafic de drogue. Mais ça, c'est, à mon sens, normal. La franc-maçonnerie a créé les républiques. Donc, elle est maître chez elle. Donc, qu'elle ne soit pas au courant ou qu'elle ne maîtrise pas telle ou telle chose, ça me paraît hallucinant de croire que les francs-maçons ne sont que des gens qui se réunissent par amour d'un ésotérisme. Non. La franc-maçonnerie utilise l'ésotérisme comme prétexte et comme argument pour dire qu'ils ne font rien de mal, alors que depuis leur création même, ils n'ont causé que du mal. C'est eux qui ont eu la tête, bien sûr, de la monarchie, et c'est eux qui ont travaillé activement à la destruction de la France. Pour revenir sur Gérard Forêt, n'oubliez jamais une seule chose, et qui est peut-être la plus importante. Cet homme n'a jamais été attaqué devant la justice pour tous les propos qu'il tient. Ce mec-là raconte des choses qui sont stupéfiantes, aussi bien dans des entretiens que vous pouvez retrouver sur Internet que dans ses bouquins, et pourtant, personne ne l'a attaqué. Vous avez pourtant des noms dans ses livres de gens qui sont toujours vivants, et bien vivants. Certains même avec des postes à responsabilité aujourd'hui. Eh bien, personne n'a jamais osé l'attaquer. Pour une seule et bonne raison, même si tout cela peut nous paraître à nous, gens normaux, délirants, c'est malheureusement une triste vérité. Merci d'avoir écouté la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.